Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine avec plaisir pour le 106e numéro du podcast Entre deux mondes, podcast dans lequel je vous apporte ma compréhension subjective du fonctionnement des mondes invisibles, compréhension acquise au travers d'échanges avec des médiums, des thérapeutes divers et variés, et surtout au travers de mon métier, celui de praticien en hypnose transpersonnelle. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler d'un concept dont on entend finalement assez peu parler, c'est celui des ressources que nous sommes en mesure de récupérer ou de réactiver de nos vies antérieures. Mais avant de rentrer plus en détail dans l'explication, je vous diffuse un extrait de séance d'hypnose transpersonnelle. Cette séance est une séance classique, c'est-à-dire sans médium. À travers cette séance, est-ce qu'il y a une capacité particulière ou une ressource qu'il serait juste de développer ou de rendre à clair? C'est la parole qui me vient. Me soigner par les mots. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'elle a déjà fait par le passé? Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait permettre de réactiver cette capacité? C'est comme si je faisais des représentations et que je m'exprimais sur une scène et je parlais ou je chantais et que c'était un soin pour les gens. D'accord, ce que tu visualises là, c'est une autre de tes vies, c'est ça? Je guéris par le chant ou le théâtre, l'expression. D'accord, et c'est communiquer cette expression sur scène, Ouais. ça envoie une sorte de vibration, c'est ça, aux Oui, gens? c'est ça. Pourquoi c'est important pour Claire de récupérer cette ressource aujourd'hui? Pour aider le plus grand nombre. Juste les gens que je croise comme ça envoie une vibration de parler, de m'exprimer. Ça envoie une vibration qui vient c'est aidant pour la personne, quoi. Alors je vais demander maintenant à la conscience supérieure de Claire, à ses guides, de bien vouloir lui rendre ou de développer à nouveau, de la manière la plus juste qui soit possible, cette ressource concernant la parole. Et je demande à ce que ce soit fait maintenant. Je sens au niveau de la gorge, comme si on ramonait, enfin enlever voilà, tout ce qui bloque, quoi. Ouais, dépolluer. Voilà. Alors, vous le savez, si vous m'écoutez depuis un certain temps, quand on parle de nos autres vies, l'usage est de parler de vie antérieure. Mais en vérité, c'est un terme qui est mal employé. Parce que parler de vie antérieure, finalement, ça suppose de considérer les vies sur une sorte d'échelle du temps qui serait linéaire. Dans la réalité, il n'y a absolument rien de linéaire, hormis la perception que nous avons de notre vie actuelle. Parce que la densité du temps et de l'espace est directement corrélée à la nature de la dimension dans laquelle nous évoluons en tant qu'âme ou en tant que conscience incarnée sur cette terre. Pour faire plus simple, du point de vue de notre âme, toutes nos vies se déroulent de manière simultanée. Et puisque toutes nos vies se déroulent en même temps, eh bien ce qui se passe dans une autre de nos vies peut impacter directement notre vie actuelle, en bien ou en mal. Et quand je dis ça, évidemment, je le dis du point de vue du ressenti de l'être incarné sur Terre, puisque du point de vue de l'âme, il n'y a ni bien ni mal, il y a juste l'expérience qui, quoi qu'il arrive, est profitable. Et bien donc, la bonne nouvelle, puisque les différents êtres de nous, chacun dans leur espace-temps, sont liés, eh bien c'est qu'on peut parfois récupérer des ressources qu'on a déjà naturellement ou qu'on a développées dans d'autres vies. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'extrait que je viens de vous diffuser. Cette personne, en l'occurrence, au moment où on fait la séance, c'est-à-dire en décembre 2023, soit il y a tout juste un an, eh bien cette personne, elle a un travail assez conventionnel, mais elle planifie de faire un virage complet pour devenir accompagnante en énergétique. C'est quelque chose qu'il appelle du plus profond d'elle, et ça va lui être confirmé durant cette séance. Et, cerise sur le gâteau, il va lui être donné de récupérer des ressources existantes d'une autre vie. Le point clé à comprendre, c'est que c'est pas forcément un processus automatique. C'est pas parce que dans une autre vie vous êtes un virtuose au piano que si vous le demandez, vous pouvez récupérer cette ressource. Ce serait un peu trop facile malheureusement. Le concept, c'est que si cette ressource qui est la vôtre dans une autre vie peut s'inscrire par écho et de manière pertinente dans votre plan d'incarnation, dans cette vie actuelle, il est probable que vous puissiez la récupérer. En séance, je vais systématiquement poser cette question
Mais il arrive souvent qu'il n'y ait pas de ressources à récupérer. Parce que, même quand c'est pertinent, c'est pas toujours cohérent avec le plan de vie. Je m'explique. Souvent, le fait de travailler, de faire l'effort nécessaire pour développer une compétence particulière, fait déjà en soi partie de l'expérience d'incarnation. On ne nous sert pas toujours les choses sur un plateau. Il y a aussi parfois des cas dans lesquels, dans cette vie actuelle, on a des facilités dans certains domaines, comme des talents particuliers, et que ces talents particuliers, ils ne servent a priori à pas grand-chose. On n'en a pas d'utilité particulière. Dans ces cas, il y a fort à parier que ces talents en question, ce soit quelque chose qui est important et qui est exploité dans une autre de nos vies. On peut donc se le représenter dans notre vie actuelle comme une sorte d'imprégnation, de traces résiduelles. Ça, c'est pour les côtés sympas, mais parfois, évidemment, ce sont aussi nos aspects les plus sombres ou des épreuves auxquelles nous sommes confrontés dans d'autres vies qui viennent trouver un écho dans notre parcours sans qu'il n'y ait a priori de logique particulière. Par exemple, imaginons que vous ayez un problème physique, disons une fragilité particulière au foie, eh bien il est possible que dans une autre vie, un autre être de vous soit une personne qui soit particulièrement colérique, parce que vous savez que le foie c'est le siège de la colère, ou carrément une personne qui périsse d'une arme, d'une blessure à cet endroit. Alors pour terminer cet épisode, je trouvais pertinent de donner la parole à cette consultante, celle que vous avez écoutée dans l'extrait en début d'épisode, et donc 1 an après, pour qu'elle nous explique si effectivement cette ressource, elle s'est inscrite dans son quotidien, si elle a senti un avant et un après, et comment concrètement ça s'est produit et ce que ça a changé pour elle. Je vous laisse donc écouter son témoignage, je la remercie vivement pour ça. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute fidèle, et n'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast qui reviendra sur l'accompagnement de nos guides spirituels. M'exprimer, donc ça a duré longtemps parce que je vais avoir 39 ans, m'exprimer c'était limite un traumatisme pour moi. Je m'exprimais de façon très courte parce que j'avais l'impression que quand les gens me regardaient quand je parlais, qu'ils comprenaient pas ce que je disais. Ça, je l'ai eu vraiment des années, pendant tout le long de ma vie. Et là, je l'ai plus. J'ai vu que petit à petit, j'avais plus cet effet de raccourcir ma parole parce que je me donnais, ça y est, c'était revenu, quoi. J'avais le droit de m'exprimer, de poser les mots, de poser le verbe. Et je trouve ça vraiment génial parce que c'était très contraignant pour moi. Vraiment, ça me limitait vraiment dans mes échanges et dans mes partages. Donc depuis, voilà, je fais des journées ressources d'ailleurs où j'accompagne, je co-anime ça avec des amis, des retraites spirituelles, des retraites pour prendre soin de soi. Et ça marche beaucoup, ça passe beaucoup par la parole. Voilà, et je sens que cet accompagnement s'est énormément développé et ça fait du bien, et ça me fait du bien à moi et ça fait du bien à l'autre. Voilà. Donc merci encore d'avoir été sur mon chemin pour récupérer cette merveilleuse ressource.